Nous prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as donné le séminaire sur l'éducation des enfants, la responsabilité sur l'éducation des enfants, notre responsabilité, comment est-ce que nous devons nous tenir, comment amener les enfants à craindre Dieu et à marcher sur les voies du Seigneur dès le bas âge. Et nous sommes extrêmement instruits, Seigneur, et nous te disons merci. Nous te prions, Père éternel, nous qui n'avons pas eu cette grâce d'être dans des maisons où les parents étaient instruits dessus, Père éternel, de faire en sorte que ces instructions que nous recevons, nous puissions les mettre en pratique, afin que les enfants que nous allons avoir élevé, Père éternel, ne soit point des enfants que nous allons perdre et mettre au service du monde, mais que, Père éternel, nous puissions avoir des enfants qui vont se consacrer à l'éternel et qui vont vivre non selon le monde, mais selon toi. Merci pour cela. Merci pour les différents intervenants, les frères à qui tu as permis qu'ils puissent nous instruire là-dessus, toutes les complémentations, tout ce qui ajoute. Père éternel, nous te disons merci pour cela. Merci aussi pour ce jour de séminaire que tu nous accordes ta grâce, non seulement pour la connexion, les frères aussi, qui tu leur accordes la grâce de pouvoir être connectés, de surmonter aussi la fatigue. Nous sommes en fin de journée, c'est souvent épuisant, que tu nous accordes cette grâce, Seigneur, de pouvoir surmonter toutes ces choses. Béni sois-tu pour le traducteur aussi, le frère Honoré, tu lui accordes ta grâce. Chaque jour, il n'est pas tout le temps exercé à cela, mais Père éternel, tu lui accordes ta grâce aussi de pouvoir transmettre fidèlement ce que tu voudrais que nous percevions comme message. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les différents intervenants. Que ta grâce, ta sagesse puisse toujours être parmi nous. C'est en ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 Now we are in the third day of this. Go on, brother. All right, so we are on the third day and the last day of this seminar. Nous sommes au troisième et dernier jour de ce séminaire. And by the grace of God, we are rounding off today. Brother Honore, what happened? Go on. And error that I've made. Go on. All right. I said we are rounding off by God's grace today. Nous sommes en train de clôturer par la grâce de Dieu aujourd'hui. I will not repeat most of what Brother Richard and a few other contributors have said. Je ne vais pas me répéter sur ce que le frère Richard et d'autres personnes ont déjà contribué. I we only had where necessary and then state some of what they've not said at all. Nous allons certainement parler de ce qui est nécessaire et de ce que les autres n'ont pas dit jusqu'ici. And when there is need for me to mention what they have said for emphasis sake, I will just emphasize it and make reference to it that it has been said. Et lorsqu'il y aura peut-être la nécessité de pouvoir mettre l'emphase sur ce qui a été dit, je vais certainement le faire aussi. There is something that came to my mind yesterday, but I felt it was too late. It pained me. Il y a quelque chose qui est monté dans mon esprit hier et je me suis dit que c'était quand même déjà un peu tard d'en parler et cela m'a donné un peu de douleur. When we agreed that we'll be having seminar on parenting, we should have discussed it that all of us should have our wives by our sides as we are going through this seminar. C'est-à-dire, lorsqu'on s'est décidé qu'on devrait avoir ce séminaire sur les enfants, normalement, on devrait s'accorder aussi pour que chacun
soit avec son épouse pendant que nous écoutons ce séminaire. Seminars like this require that both the husband and the wife, they listen together, or they are under such seminars together. Le séminaire comme ceci voudrait que le frère et la sœur, ou l'homme et sa femme, puissent être là et écouter ensemble. Because it is a seminar that concerns both husband and wife. We are discussing what is important for both of them. Parce que c'est un séminaire qui concerne et le mari et la femme, et pendant qu'ils écoutent après, ils peuvent avoir des échanges aussi entre eux. So I don't know how we are going to get our wives to also have the understanding that the Lord is giving us these 3 days. Je ne sais pas comment on peut faire pour avoir aussi nos épouses pour qu'elles puissent avoir la même compréhension que le Seigneur nous a donné durant ces 3 jours. Brother, if I could interrupt, just a thought, as you mentioned that maybe the homework assignment can be that they listen to the recordings with their wives that have already been passed. Yeah. That Le would be very frère good. That would be Franck very good. propose que lui, il aimerait que chaque mari ou frère puisse se donner ce travail à domicile, de réécouter l'enseignement avec son épouse. I hope we got what Brother Frank said. J'espère qu'on a tous écouté ce que le frère Franck a dit. Don't just ask your wives to go listen to it. You have to create time to listen to it together. Ne demande pas juste à ta femme d'aller écouter, mais crée du temps afin que vous écoutez ensemble. Amen. Otherwise, if you ask them to go and listen to it, they may not pay attention. They may not even have time to listen to it. But if we could create to listen to it together, it will go a long way to help us as a family. Donc, si tu dis seulement à madame, il faut écouter, je pense pas que cela aurait du poids. Par contre, si tu te décides à écouter avec elle, cela aurait toute sa place pour la famille aussi. Parenting is a very important ministry that God has given us as Christians. Gérer ou être parent dans une famille est une histoire très importante que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens. Once we get married as Christians, we have one big and great important ministry, which is called parenting. It's a ministry. Lorsque nous nous marions en tant que chrétiens dans un foyer, on a ce grand devoir que nous appelons la parenté dans la famille chrétienne. And we must fail. Et nous ne devions pas échouer à ce devoir. And we must not fail. Oui, je dis, nous ne devions pas échouer à ce devoir que Dieu nous a imparti. In Genesis chapter 18, God says something. En Genèse chapitre 18, Dieu a dit quelque chose. Verse 17 to 19. Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. God says something very important and worthy of notes. Dieu a dit quelque chose de très important que nous devions normalement noter. You have said Genesis chapter 18, verse 17 to 19. Yeah, Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. I'm going to read it. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante,
et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verse 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. God says, I have known Abraham. Dieu dit que je connais Abraham. And he cannot hide anything from him so that he can teach his children and his household after him. Et qu'il ne va certainement rien cacher, mais qu'il prendra le temps d'enseigner ses enfants. And he said, what will Abraham teach his household, his children and his household? That they keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Et que Dieu va certainement conduire Abraham à enseigner toute sa maison, ses enfants, afin qu'ils puissent garder les voies de l'Éternel. You will see that it appears as if God's favors and blessings are connected to how we effectively bring up our children. Donc, au travers de ces passages, on peut voir qu'on dirait que la bénédiction et la faveur de Dieu est liée à la manière dont nous éduquons nos enfants dans le Seigneur. It looks like that in a way. Ça ressemble à cela dans une certaine voie. And you can see that all the covenants that God made with Abraham, he had to pass it on to his children and then on and on like that. À preuve, toutes les alliances que Dieu a fait avec Abraham, il devrait transmettre ça à ses enfants, ainsi de suite et ainsi de suite. So you can see how important it is for us to train and raise our children well for the Lord. Donc, nous pouvions découvrir combien important nous devions éduquer nos enfants selon le Seigneur. In the last 2 days, we were looking at training. According to Proverbs, train up a child in the way he should go. And according to Ephesians chapter 6, verse 4, that the fathers should train their children in the admonition of the Lord. Durant ces 2 derniers jours, on a pu voir, selon Proverbes et Éphésiens chapitre 6, comment est-ce que nous devions éduquer l'enfant afin que, étant grand, il ne se détourne pas. Et dans Éphésiens aussi, comment les parents ne doivent pas irriter les enfants dans ce devoir. Many of us don't understand how broad the word training is. Beaucoup d'entre nous ne saisissent pas combien profond est ce mot éducation ou éduquer. And sometimes we take it to mean teaching. We take it in place of teaching. Et quelquefois, facilement, nous remplaçons ce mot par l'enseignement, pensant que c'est enseigner l'enfant. But if you look at what we have been told 2 days ago and what we will still look at today, you will discover that training is deeper than just teaching. Et si vous observez profondément déjà depuis les 2 jours et ce que nous ferons aussi ce soir, vous allez vous rendre compte que former est plus profond que simplement enseigner. One can teach a child yet not train him. Oui, on peut enseigner un enfant, mais ne pas le former. Teaching is you tell a child what he should do and how he should do it. Oui, l'enseignement, c'est dire à l'enfant ce qu'il doit faire et quand le faire. But training is deeper than just instructing our children what to do and how to do it. Alors que le former est plus profond que juste l'instruire sur ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Teaching is part of training, is also in training, but training is deeper or broader than teaching. Donc, l'enseignement, c'est une partie de la formation que nous donnons à l'enfant, mais
la formation est plus profonde que juste enseigner l'enfant. In training, we don't just tell our children what to do, we demonstrate it by our lives, by our actions, by our reactions, by our words, verbal and non-verbal cues. They see it, we tell them, we also demonstrate it, they also see it, what we are telling them to do. Dans la formation que nous devions offrir à nos enfants, nous prenons la peine de pouvoir leur permettre de voir comment nous vivons, c'est-à-dire cette formation, déjà, c'est par rapport à comment nous vivons, comment nous marchons, comment est-ce que nous agissons, et ainsi les enfants pourront être capables de pouvoir expérimenter notre vie et s'exercer aussi. If we go by how Proverbs 22 verse 6 put it, si nous allons dans la direction de Proverbe 23, verset 6, a déjà dit, it says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. il dit, il faut instruire l'enfant sur les voies qu'il doit prendre, et quand il serait âgé, il ne se détournera pas de moi. I can, with what Proverbs says, I can attempt to define training as Ce que Proverbe dit, cela peut m'amener à définir la formation de l'enfant comme guiding a child on the right path of life. Comme, c'est-à-dire garder l'enfant sur la bonne voie de la vie. To the point of building their conviction and connection to that path. C'est-à-dire au point de bâtir leur conviction et leur connexion sur ce chemin de la vie. So much that they find it difficult living that path even when they are of age. C'est-à-dire à telle enseigne qu'elle est tellement faite qu'il serait difficile pour cet enfant demain d'abandonner cette voie lorsque il n'y aura plus continuellement ce formateur-là. In short, we put them on the path that they will follow so much that they make it their own. In such a way that even when we are not there, they will continue to live on that path. En bref, c'est-à-dire se rassurer de leur placer sur ce chemin jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que c'est la bonne voie pour eux-mêmes, afin que demain, s'il arrive que nous ne sommes pas là, qu'ils puissent emprunter cette voie-là. And because of our time, training is in two forms. Et à cause de notre temps, quand nous parlons de la formation, elle se passe en deux étapes. We have moral training and spiritual training. Nous avons la formation morale et la formation spirituelle. And training begins with the moral aspect of training. Et la formation, effectivement, commence avec l'aspect moral de cette formation, avec la première étape, l'aspect moral. We want to impact into our children godly values. We want to impact to them values that will make them live well in the society. Ainsi, dans l'aspect moral, nous voulons impacter à nos enfants les valeurs divines, les valeurs morales de Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent vivre dans la société. We want to build good behavior and good character in them. Et nous voulons ici bâtir du bon comportement, un bon caractère en chacun de ces enfants. And that is where we will start. Et je pense que nous devions commencer par là. Until they grow to the point that they can comprehend the gospel and they can decide to release their lives to Christ. Jusqu'à ce qu'ils grandissent au point où ils peuvent clairement comprendre l'évangile et s'engager
à pouvoir suivre Jésus-Christ ou donner leur vie à Jésus-Christ. And then when they now surrender their life to Christ, then we begin to guide them again on the path of edification, the path of building them spiritually. Et lorsqu'ils donnent dans leur vie à Jésus-Christ, nous commençons la deuxième partie à les conduire dans l'édification afin qu'ils soient bâtis en Christ. We have been told salvation belongs to the Lord. It is not in us to give them salvation, but we keep guiding and sharing Christ, the gospel, with them until they are personally convicted by the Holy Spirit, convinced by the Holy Spirit, convicted of their state before the Lord, and they are able to decide for Christ. Il est clair que on a appris ici que nous ne pouvons pas leur donner leur salut, mais il est de notre devoir de continuellement leur conduire jusqu'à ce que cette conviction naisse en eux et qu'ils puissent s'engager à suivre le Seigneur. And that should be the point our moral training we end. Et ceci devrait être le point culminant de l'éducation morale que nous donnons à ces enfants. But what I'm saying is our moral discipline that we start with, and as we continue, it should lead them, it should lead to their giving their lives to Christ, and then we continue with the spiritual training. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Au départ, cette éducation morale que nous leur donnons devrait aller jusqu'au point où ils s'engagent pour Christ et nous continuons donc à leur produire l'édification en Christ. So we cannot just continue to watch them, say, until when they can decide for Christ. That's when we start training them. No, we first start training them morally until they grow to understand the gospel and they can decide for Christ themselves. Donc, on ne peut pas juste rester là à dire c'est quand ils vont vraiment s'engager pour Christ, mais nous continuons à donner cette morale jusqu'à ce qu'ils se décident à suivre Christ et on continue dans l'édification. Lest I forget, let me add this for us. Vraiment que je ne puisse pas oublier, que je puisse dire ceci pour nous. Majority of us Christians, we always have this wrong notion La majorité d'entre nous chrétiens, nous avons cette mauvaise compréhension that we give birth to our children who resemble us after we have given our life to Christ. c'est-à-dire que nous voulons donner à nos enfants ce qui... You can repeat it, brother. You can repeat all right. it. I don't understand it very well. All right. Now, there is a theory, a scientific theory that says like begets like. Il y a cette théorie scientifique qui dit la lumière va révéler la lumière. So we give birth to ourselves. C'est-à-dire que nous donnons aux autres ce que nous avons en nous. But the mistake we always make, or the wrong mentality we always have, is that when we give birth to our children, we think that they will resemble us. We are now in Christ. And so we expect them to resemble us as we are in Christ. We have forgotten that we'll first give birth to them. They will resemble us before we give our life to Christ, not after we have given our life to Christ. Yeah. Oui, c'est une grande erreur que nous commettons. Nous voulons, puisque nous sommes en Christ, nous voulons leur donner ce que nous avons reçu en Christ pour qu'ils nous ressemblent dans notre manière de suivre Christ. Mais nous oublions le plus souvent que, étant nés, ils vont d'abord nous ressembler de manière charnelle, si je peux me permettre les termes, avant de pouvoir nous ressembler en Christ. And that is why you hear some of us, when we see our children showing forth some kinds of bad behavior, we make noise, we shout, "Where did you get this? I am not like this. Where did you get it?"
C'est pourquoi on est souvent choqué quand on voit ces enfants présenter un certain comportement. On lui dit, mais tu prends ça d'où? Je ne suis pas comme ça. D'où tu sors avec cela? And what type of a child are you? What type of a child is this one? Quel est ce type d'enfant? Quel est ce type d'enfant que j'ai? We are making those remarks because we had forgotten that these children take after us before we gave our life to Christ. So now we are a new creature. We are not showing those bad behavior again. So we thought that our children should not show forth those bad behaviors. Yeah. Nous oublions que ces enfants, puisqu'ils sont ils sont nos descendants, vont d'abord manifester le caractère que nous avons eu avant d'être en Christ. Il est vrai que en tant que parents, nous sommes en Christ, nous sommes nés de nouveau, donc nous ne manifestons plus ces anciens caractères. Mais les enfants que nous avons eus doivent d'abord manifester ces anciens caractères-là. Nous oublions souvent cela. Let me give us examples. Je donne un exemple. Sometimes we discover that our children are stubborn. Quelquefois, nous découvrons combien têtus sont nos enfants. We will correct them, they will still be stubborn. On va frapper, corriger, mais ils demeurent toujours têtus. And at some point, we begin to wonder, where did we get this type of child? This child is not like me. Et à un certain point, on commence à s'étonner, mais ce genre d'enfant, moi, je n'étais pas comme ça. Moi, je n'étais pas comme ça. Il n'est pas comme moi. But that is a lie. Mais en fait, ce qu'on dit là, ce que nous disons là, c'est du mensonge. You are comparing this child's behavior with you, who now is in Christ. But if you can remember, if you can go back to when you were like that child, if you can go back to when you were also a child, when you have not given your life to Christ, you will see that the child is your mirror, is exactly who you were before you also gave your life to Christ. Tu es en train de comparer à cet enfant avec toi, de ton nouveau caractère que tu as en Christ. Mais si tu rentres en arrière et tu vois comment tu étais tout jeune comme cet enfant, tu serais étonné que cet enfant n'est que le miroir de ton caractère lorsque tu n'étais pas encore en Christ. Sometimes when our children steal meat in the pot, steal money in the house, we wonder, where did they get that behavior? You have forgotten that you were like that also. It is because you are now in Christ. You were once like that also. Donc, lorsque nos enfants volent la viande dans la marmite, volent l'argent, on est tellement étonné, mais on oublie que avant d'être en Christ, on a fait exactement la même chose. So we should not make unnecessary noise. When we see bad behaviors in our children, they take after us, either after their mother or their father, or they combine the two, the father and the mother. We give birth to ourselves, but ourselves before we became born again. Donc, il est inutile de pouvoir faire ces cris inutiles à la maison, mais quand nous voyons ces mauvais comportements de nos enfants, cela doit plutôt nous ramener à nous revoir avant que nous ne soyons nés de nouveau. And once we know this very well, it will help us, one, we will not make unnecessary noise about their behavior. Secondly, it will help us to seek the face of the Lord to give us wisdom of how to get those behaviors out of their lives. Amen. Et lorsque nous connaissons exactement ce principe, mais on va cesser de faire du bruit inutile. Premièrement, cela nous permet déjà de prendre conscience que voilà mon image qui est reflétée. Et deuxièmement, je vais prier pour que Dieu les aide, pour qu'ils se débarrassent de ce caractère méchant que j'ai eu avant de connaître le Seigneur. So let me say this before we continue, that most of the Bible verses I will have quoted, we have quoted them, we have read them 2 days ago. Donc, que je le dise avant qu'on continue, la plupart des versets que nous avons déjà eu à lire d'ici les 2 jours de séminaire que nous avons eu. So I may just continue without much Bible references. We have read enough Bible. Donc, certainement, je vais continuer sans beaucoup vous donner des références bibliques parce que durant les 2 jours, on a tellement lu beaucoup de références bibliques. There is one
funny question I always ask whenever I have the opportunity of taking this seminar of parenting, godly parenting. Il y a toujours une question amusante que j'aime poser lorsque j'ai l'opportunité de pouvoir gérer ce séminaire sur la parentalité. And there's never been a place where I asked that question that anybody was able to get the answer. Et partout où j'ai posé cette question, jusqu'ici, je n'ai pas pu trouver des personnes qui m'ont donné des réponses. And I know if I ask again the same question, majority of us may not get it, but because of our time, I will not give us the opportunity to answer. I will go straight to the answer myself. Oui, je sais que si je pose cette question, certainement, ça serait la même chose, mais à cause du temps qui est contre nous, je vais la poser et donner la réponse. And the question is, when does parenting begin? La question est celle-ci. D'où est née ou où est-ce que la parentalité a commencé? Most of the answers I've always gotten is that parenting begins when we have the children. Et la plupart des réponses, c'est que la parentalité commence lorsque nous avons des enfants. But I always tell them that's one of the reasons we begin to miss it. Et je leur dis toujours, voilà même la première raison pour laquelle nous passons à côté de cette parentalité. Because we always wait until we see the children. And in fact, we see them when they are already growing. That is when we want to start parenting. Parce que nous attendons jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge, qu'ils sont en train de grandir, que nous débutons la parentalité dans la vie de ces enfants. And by then, we have left some important stages of our children unattended to. Et à cause de ça, nous avons perdu et laissé certaines étapes tellement importantes de nos enfants où on devrait commencer. And that will make parenting a little bit complicated, a little bit harder. A little bit hard. Et à cause de ça aussi, ça rend la parentalité un peu difficile pour pouvoir manager. In case we have anyone among us who is not married, parenting begins before we even get married. Amen. Et vraiment, en bleu parlant, pour ceux qui ne sont pas déjà mariés, je leur rappelle que la parentalité doit débuter lorsque vous n'êtes pas encore marié. And then I know somebody want to ask me how. Et je me dis certainement, quelqu'un va me demander comment. It's simple. Any brother or any Christian sister who really want to do godly parenting must not marry wrongly. Oui, c'est simple. C'est-à-dire que tout parent ou tout frère ou sœur qui se mariant voudrait exercer dans la parentalité ne devrait pas faire un mauvais choix de conjoint. Once we marry wrongly, parenting becomes nearly impossible. Lorsque nous nous marions la mauvaise manière, alors la parentalité devient presque impossible à pouvoir s'y exercer. Because parenting that would yield results, godly results, comes from both the father and the mother. Parce que la parentalité qui peut produire un résultat selon Dieu doit venir du père et de la mère. And if a brother marries a sister who does not care about what the children becomes, how will they be able to parent or raise the children? Alors imaginons un frère qui épouse une femme qui ne se soucie pas de ce que les enfants vont devenir demain. Comment est-ce qu'ensemble ils vont pouvoir former ces enfants? So, a brother who really wants to raise their children for the Lord will think very well and pray very well to the Lord to guide them to marry the right sister and vice versa. Donc, un frère ou une sœur qui voudrait vraiment éduquer ses enfants selon le Seigneur devrait prier profondément afin que le Seigneur, que ce soit du côté de la sœur ou du côté du frère, donne un conjoint qui va œuvrer dans cette parentalité pour la gloire de Dieu. This always help in parenting. Donc, ceci aide énormément lorsqu'il s'agit de la parentalité. Number two, after we are engaged, we are in courtship.
Deuxièmement, lorsque nous nous engageons déjà pour être ensemble, the two of them must decide on how many children would they be able, by God's grace, to raise well. very important. Les deux doivent déjà se décider combien d'enfants, selon la grâce que Dieu va nous accorder, on peut bien éduquer ces enfants. There is nowhere God stipulates the number of children we must have. Nulle part dans la Bible, nous ne voyons Dieu définir un nombre d'enfants qu'on doit avoir. But one major problem facing African homes, both Christian homes and unbeliever homes in Africa, is that we always have children more than what we can take care. L'un des grands problèmes dans les couples africains, c'est que nous avons toujours les enfants et pour pouvoir les éduquer, ça devient quelque chose de difficile. And that is why you see the level of poverty in Africa. We know how to give birth to many children when we don't have any preparation or anything to take care of them. C'est pourquoi nous voyons en Afrique le niveau de pauvreté un peu plus élevé parce que on a seulement des enfants, on accouche, nos femmes accouchent beaucoup d'enfants et maintenant pour prendre soin, ça devient tout un dilemme. I will still talk a little about this when we get to some of the traits that our children will manifest from one age group to another one. Donc, je vais revenir sur ça lorsqu'on va arriver au cas où, comment ce que nos enfants devront manifester en fonction des âges pendant que nous leur formons. So during courtship, the two of us decide how many children do we want to have by God's grace, what type of school would they go, where are we going to settle as a family, all this, the environment, because environment, like Brother Richard mentioned yesterday, environment contribute a lot to our parenting. Donc, durant que les deux parents veulent se mettre ensemble, ils doivent déjà réfléchir quelles sont les écoles où ces enfants doivent aller, quel est le lieu ou l'environnement où ils doivent pouvoir vivre, tel que le frère Richard l'a dit hier. L'environnement joue aussi un grand effet dans cette éducation. And then after marriage, how many of us Christians always pray when we want to have sex? We are expecting children. How many of us really pray when we want to have sex concerning the pregnancy that we are expecting? Et donc, après le mariage, combien de chrétiens prient lorsqu'ils veulent avoir des relations sexuelles pour pouvoir prier par rapport aux enfants qui vont arriver? Combien de chrétiens prennent du temps pour prier devant le Seigneur? Honestly, it's very important as Christians. When we get married, we are expecting our first baby. We are trusting God that we will become pregnant and have children. We should pray. Each time we want to have sex, after we have had a child, we want to have another one. As we are preparing, we know that one of the sexes that we have will lead to pregnancy. We should always commit it to God before we do it. It's important. Il est important pour ces parents chrétiens, à chaque fois avant d'aller au lit, si l'objectif, c'est qu'ils cherchent, ils veulent avoir un enfant, de prier après qu'ils aient eu le premier, lorsqu'ils se préparent à en avoir un deuxième, de aussi prier avant de pouvoir aller au lit. Et cela est très important. So all these I've been talking about, I call them pre-parenting preparations. Tout ce dont je suis en train de parler là, j'appelle ça, c'est-à-dire une préparation avant d'entrer effectivement dans la parentalité. And one way or the other, they have a great effect on our parenting. Toujours est-il que, d'une manière ou d'une autre, cela plus tard a un très grand effet dans la manière dont nous allons diriger ou conduire nos enfants. And now we come to the point when we see that our wives are pregnant. Maintenant, nous arrivons au point où nous percevons que notre femme est enceinte. Men and brethren, we don't need to wait until when the baby is born and the baby is growing. Training begins from even while the child is in the mother's womb. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce que cet enfant naisse. Je dis, cette formation commence quand le bébé est déjà dans le ventre. To my African brethren,
Pour mes frères africains, when our wives are pregnant, they need good food for the mental development, immunity, well-being of the baby inside. lorsque nos femmes sont enceintes, elles ont besoin des bons repas pour que la mentalité de l'enfant, pour que l'enfant se forme correctement dans le ventre aussi. Our wives need helping hand at this point. We need to make them happy because this will affect the well-being of the baby they are carrying inside. Et il est de notre devoir de se rassurer, de tout faire pour qu'elles soient à l'aise, nos femmes, parce que cela affecte le comportement du bébé qui est dans le ventre. Science has proven that by the 18th week of pregnancy, baby inside begins to hear external sounds. La science a prouvé qu'au 18e mois de la grossesse, le bébé commence à écouter des sons externes. By 25th week upward, baby that's of pregnancy, baby begins to respond to external noise or external sound. Et ainsi, vous savez, 24 week a month. 25th week. Ah, thank you. Oui, à partir de la 28e semaine, le bébé commence déjà à écouter les bruits qui sont autour de la maman. Recognize their father and their mother's voices. Et chose curieuse, le bébé reconnaît déjà la voix du père et de la mère, bien qu'étant dans le sein de la maman. And it is very important at this stage for couples to be careful of or about what they say to each other because the baby inside is hearing them. Et ça devient très important sur qu'est-ce que les deux, le couple se dit entre l'un l'autre, parce que le bébé, lui, il écoute déjà. Science has proven that when the parents are happy, the baby inside is happy. When parents are fighting, the baby inside is sad, is not happy. La science l'a prouvé, lorsque les parents sont contents, le bébé aussi manifeste la joie. Lorsque les parents sont en conflit l'un l'autre, le bébé est triste pendant qu'il est dans le sein de la mère. But some of us are not, we don't know this. We shout at each other while the baby is inside. We even abuse one another. We are passing wrong information to our baby and they are storing it. They are decoding it. They are getting wrong developmental attitude inside. Et parce que certains d'entre nous ne connaissent pas ce principe, alors pendant que la mère est enceinte, les deux parents se discutent, se jettent des mots et cela a un effet sur le petit bébé qui est en train de grandir. And science has made some things that we should avoid during pregnancy. Et la science nous donne certainement des conseils à éviter durant la grossesse. Because they have negative effects on the baby inside. Parce que ces choses ont des aspects négatifs sur la croissance du bébé. Number one, a pregnant mother must avoid anxiety during pregnancy. Premier point, la maman enceinte doit éviter l'anxiété durant sa période de grossesse. It's because of our time, I will have explained the science behind this. But if a pregnant mother experiences too much anxiety during pregnancy, she will give birth to colic. Alors, à cause de notre temps, je vais devoir éviter d'entrer dans beaucoup de détails. Mais une femme enceinte qui est continuellement, qui est dans l'anxiété, cela va créer en l'enfant colique. What do you call colic? Or Stephen? Are you done? Yeah, I want to know this word colic, what it means.
Do you listen what I'm saying? Hello? Hello? Brother Stephen? I believe his signal might be bad. Yeah. He is speaking, but we cannot listen to him. Un peu un souci de connexion. Il s'est déconnecté, certainement, il va revenir. Non, ça s'appelle la carence. I think what he is saying is very, very important is concerning the science behind children in the womb, that they do sense when there's agitation in the home. And Can you hear me now? yes, I hear you. All right. Sorry, my network. Brother Honore. Yeah. I was saying All I'm right. going to translate what I want So- to translate what Brother Stephen was saying, Brother Frank was saying after you're going to continue. Okay. Le frère Franck disait que ce que le frère Stéphane est en train de dire est tellement important parce qu'il y a des influences lorsque les parents manifestent un certain caractère pendant que l'enfant est dans le ventre. Go on, Brother Stephen. So number 2, a pregnant woman must not be depressed during pregnancy. Deuxièmement, la femme enceinte ne doit pas être dans la dépression durant la période où elle est enceinte. If a pregnant mother has a prolonged depression during pregnancy, she will give birth to a child that has mental illness, one mental problem or the other. Donc, si la maman est continuellement dans la dépression pendant qu'elle est enceinte, elle pourra accoucher un enfant qui aura des problèmes mentaux d'une manière ou d'une autre. And the way to prevent this is for the husband to always be around, to always be available, to always be there to cheer the wife up, to bear the burden of the pregnancy with the wife, to assist her, to help her, to provide sufficiently for her, to take care of her. And this in turn will help the children, the baby that the wife is carrying. Donc, pour prévenir et éviter que la femme puisse tomber dans la dépression, le mari doit toujours être à ses côtés, l'assister, veiller afin que sa femme ne se retrouve pas dans de telles circonstances. So during pregnancy, the father must play with the wife, play very well, make her cheerful, make her laugh, crack jokes, help a lot. It helps the development of the baby inside. Donc, durant la grossesse, le parent ou le père devrait continuellement jouer, se rassurer de toujours rendre sa femme joyeuse parce que cela a un grand impact positif dans le développement du bébé qui est dans le ventre. Number 2, science has proven it that when the father, the mother, and even if they already have some children before, they play with the pregnancy, play with the mother, laugh together, play together. It always bonds them together very well. There is a strong bond among them very well. Donc, pour un numéro 3, même si cette femme a déjà eu des enfants avant, et lorsqu'elle est enceinte, il faut créer cette atmosphère de jeu et la science dit que cela permet un bon environnement pour le bébé qui est dans le ventre lorsqu'il arrive. So if they already have a child before or two and they are pregnant for another one, the mother should
frequently ask the siblings, the one that they already have, to come around and play with the one inside, sing for the one inside, play for the one inside, pray for the one inside, and so on and so forth. The parent also should do the same thing. The father should often pray, lay hands on the pregnancy, pray for the wife, pray for the baby. The two of them should pray together for the baby they are expecting. These are very, very important. They help a lot in parenting. They make it easy. They make parenting easy. Donc, pendant que cette femme et son mari, ils ont déjà eu peut-être 2 enfants, lorsqu'elle est enceinte du 3e enfant, il est conseillé, selon la science, que les parents encouragent les enfants de venir jouer avec le petit bébé au travers des paroles et le parent aussi de continuellement prier, d'imposer les mains sur le ventre de sa femme et de prier parce que ceci a un effet extrêmement positif dans la croissance du petit bébé dans le ventre. And then when the baby is born, et ainsi, lorsque le bébé est né, discipline begins from day one. La discipline commence le premier jour de la naissance du bébé. Number one. Point numéro 1. Some children, some babies, some newborns, they always want to suck only one breast. Il y a certains enfants nouveau-nés qui ne veulent que sucer une seule mamelle de la mère. The mother should not allow this. Alors, la maman ne doit pas permettre ça. Except if the other breast has a disease or has anything medically that they said should not give to à moins que l'autre mamelle ait peut-être un problème médical. But if nothing is wrong with the other breast, the mother should find a way to make sure that the baby suck the 2 breasts. Mais si tous les 2 mamelles sont en bonne santé, la mère doit éduquer cet enfant pour qu'il tète les 2 mamelles. If this is not done, si ceci n'est pas fait, we are creating 2 problems. En fait, on est en train déjà de créer 2 problèmes. Number 1 for the mother. Premièrement pour la maman. Number 2 for the baby. Et point numéro 2 pour le bébé lui-même aussi. It has been proven that if a baby is allowed to suck only one breast, at the end of the day, one breast will be bigger than the other and there would not be any correction. That is how it will be for the rest of that woman's life. Il a été prouvé clairement que si un bébé ne fait que téter une seule mamelle, plus il le fait, un mamelle va prendre plus de poids que l'autre et il n'y aurait plus de correction par rapport à ça. The negative effect on the baby is you are telling the baby that he can have his way. So you are creating entitlement into that baby that the baby can have whatever he wants all the time. Donc, ce qui est négatif, même pour le bébé, c'est que tu es déjà en train de dire au bébé qu'il ne peut faire les choses qu'à sa manière, comme il veut. Et cela va commencer à lui créer aussi les problèmes, puisque chaque fois, il ne fera que comme il veut. And if the baby should grow up with that attitude, that is how he will be living his life, always insisting to always want to have his way all the time. Alors, si le bébé grandit avec une telle mentalité, alors, plus il va grandir, il va toujours insister de faire les choses comme il veut et comme il pense. Number 2, when, sometimes when maybe the baby is hungry and the mother was busy, the mother did not attend to the baby on time. One of the ways the baby they usually protest is to bite the nipple of the mother's breast. Et le plus souvent, peut-être parfois, le bébé a faim et la maman était occupée. Alors, l'attitude des bébés souvent, c'est que quand on va lui donner la mamelle, il va mordre cela pour protester. This should not be allowed. This should not be overlooked. Donc, il est important que la mère ne permette pas une telle attitude. Don't say that the baby does not know what he's doing. Science has proven it. They know what they are doing. No. Ne dis pas que l'enfant, il ne connaît pas ce qu'il fait. La science a prouvé qu'il connaît très bien ce qu'il fait. So they are protesting that you brought their food late. And you must train the baby that you are now in this world.
you cannot always have what you want. You must begin to adapt to the world you have found yourself. En fait, ce bébé commence à protester pour te dire que mon repas n'a pas été donné à temps. Alors, à toi, la maman, de lui dire que, hey, dans ce monde-ci, les choses ne vont pas se passer comme tu penses. And then we are told that when the mother is breastfeeding the baby, she should not be busy all the time. She should ensure eye contact with the baby, singing, laughing to the baby, and speaking good words to the Et baby while the baby is breastfeeding, maintaining eye contact. Il est aussi dit que pendant qu'elle nourrit ou donne du lait à ce bébé, la maman ne doit pas être distraite. Elle doit tout faire pour avoir un contact avec le bébé, chanter des bonnes chansons. Bref, maintenir un contact avec le bébé pendant qu'elle fait ce travail-là. The father must always be at hand. Le père doit toujours être à côté. To carry the baby, sing for the baby, play with the baby, and build bond with their baby. De pouvoir porter le bébé, chanter au bébé et de construire un bon environnement pour ce bébé. It's very, very important. Ceci est très, très important. So when Brother Richard was talking about discipline yesterday or 2 days ago, alors, lorsque le frère Richard parlait de la discipline, il y a de cela 2 jours, he has mentioned that we must not discipline in anger. Il a précisé qu'on ne doit pas discipliner lorsqu'on est en colère. And he has mentioned that whatever we do for them must be done in love. Even while we are disciplining them, they must see that we love them. Et il a précisé aussi que quelle que soit la discipline qui leur est transmise, cela doit être dans un esprit d'amour et il faut que les enfants perçoivent que c'est dans cet esprit d'amour que nous le faisons. So I want to add this too on the issue of discipline. Je veux aussi ajouter ceci lorsqu'il s'agit de la discipline. We should discipline them only when it is necessary. Nous devions les discipliner lorsque c'est vraiment nécessaire. Most times, we don't discipline, especially in a strong way, when they commit an offense for the first time. It's always the best to warn them and set a rule. If you do this next time, this is what I will do for you. This thing you have done is wrong. And if you do it next time, this is what I will do for you. Il est toujours conseillé que si une première faute, ou lorsqu'ils commettent la faute pour la première fois, de conseiller de ne pas directement exercer la discipline et de l'interpeller, de l'instruire en disant, si tu le refais, voilà comment je vais devoir te traiter. And whenever we want to discipline them, number 2 I'm adding is that we must let them know why we are disciplining them. Un autre aspect que j'ajoute encore, à chaque fois qu'il faut les discipliner, se rassurer qu'il sait pourquoi est-ce que je le discipline. And we should let them know that once they stop that bad behavior, then discipline will stop. On doit aussi les rassurer, s'ils abandonnent ce mauvais comportement, la discipline va s'arrêter. I don't think I will have time to go through. I wanted to begin to talk about some of the behavior we see from age 1 to 6, from 7 to 12, and then from 13 to 19, and how to manage them. But I don't have the time. Let me just go to why parenting is difficult. Je ne pense pas que j'aurai le temps de pouvoir expliquer les différents âges, à tel âge, quand ils ont 6 ans, quand ils ont 10 ans, comment on doit s'y prendre. Je vais sauter pour toucher l'aspect, comment est-ce que la parentalité est difficile. Brother Richard has mentioned one important one. Oui, le frère Richard a mentionné un aspect très important, la difficulté dans l'éducation de nos enfants en tant que parents. One of the things that make parenting difficult is when our children
when they don't see what we are telling them, what we are training them about, when they cannot see it in our own lives. L'une des choses qui va rendre la parentalité ou l'éducation de nos enfants très difficile, c'est quand ces enfants ne peuvent pas voir ce que nous sommes en train de leur demander de faire ou ce à quoi nous aspirons leur former. Ils ne peuvent pas voir cela aussi dans notre vie, dans le vécu de notre vie. We must be their first example of whatever we want them to do or not to do. Donc, nous devions être d'abord des exemples dans ce que nous leur demandons de faire et ce que nous leur demandons de ne pas faire. You are telling them that telling lie is not good, but they have caught you maybe on phone on occasions while you are telling lies on phone. Quand tu leur dis mentir n'est pas bien, mais plusieurs fois ils t'attrapent au téléphone en train de mentir. They have caught you in your petty trade or in your business. They've caught you telling lie maybe to your customer or to your clients. Yet you are telling them that telling lie is not good. So you are contradicting and confusing them. Parenting will be difficult. Donc, tu leur dis de ne pas mentir, mais à ton lieu de boulot, au marché, envers tes clients, ils se rendent compte que tu es en train de mentir. Et lorsqu'ils observent cela, pour pouvoir les éduquer, ça devient difficile. Number two, parenting will be difficult when parents are not always present. Et deuxièmement, l'éducation parentale peut aussi être difficile lorsque les parents ne sont pas toujours présents. This toddler or this 4, 5, 6-year-old boy, girl go to school, come back. They want to tell you everything they have seen in school, their friend, their teacher, this and that, but you don't have time for them. You are just shutting them up. Well, look, I don't have time. I will hear it later. Ha, my brethren, we are not helping. Donc, cet enfant de 5 ans, 6 ans, lorsqu'il retourne à la maison, il veut tout parler, il veut tout dire. Et le père de lui dit, « Hey, mon jeune garçon, je n'ai pas le temps pour écouter tout ça. » Je vous assure, en agissant ainsi, nous ne les aidons pas. They want to tell you that somebody pinched them in the school. Somebody take their pen. Somebody did this, but you don't have time. Hey, brethren, you are creating problem for yourself. Donc, ils veulent te dire que quelqu'un a pris mon bic, l'autre a arraché mon beignet, et toi, tu estimes que tu n'as pas de temps. Je t'assure, en agissant ici, tu es déjà en train de créer des problèmes qui vont revenir plus tard. You must be available for them to hear whatever they want to say, no matter how foolish or how stupid or how childish it may be. Donc, tu dois être disposé à écouter, quel que soit ce qu'ils vont dire, même si cela te semble la folie, tu dois être disposé à écouter. You must be available to meet their spiritual need, emotional need, psychological need. On doit être disposé à écouter leurs problèmes physiques, psychologiques, etc., et spirituels aussi. If we are not available, we are already building a wall that will not make parenting easy for us. Et si on refuse donc d'être disponible, on est en train de créer un mur qui va nous empêcher demain de pouvoir gérer la parentalité dans la vie de ces enfants. Number three, we don't create conducive environment for them to manifest their talents, their gifts, and who they really are. Et troisièmement, you say that we need to create or we don't create. We don't create a conducive environment for them to manifest their talent and who they really are. Yeah. Et ainsi, troisièmement, ce qui rend la parenté ou l'éducation de ces enfants difficile, c'est de ne pas créer cet environnement où ils peuvent manifester et leur talent et ce qu'ils aimeraient être dans le futur. What we don't create time for them now will become a liability and a problem for us sooner or later. Si nous ne leur créons pas ces moments de jeu peuvent se développer, plus tard, tôt ou tard, cela va devenir un problème. Number 3 or number 4, when we are too critical of their actions and inactions. Yeah. Point numéro 4, lorsque nous
critiquons excessivement leurs réactions et leurs actions. This is most dangerous when they become adolescents, especially the teenagers. You are only pushing them away. Et ceci devient très dangereux lorsque plus tard ils deviendront adolescents et ce genre de mentalité va seulement les conduire à vous fuir. When you use harsh words, when you shout at them or shout on them, they don't like that at that developmental stage at all. And we have to take it easy. Donc, lorsque à cet âge d'ado, on crie sur eux, on les traite avec des paroles dures, je vous assure, c'est un âge où ils n'aiment pas surtout cette manière de se comporter. Another dangerous one that make parenting difficult is when we compare our children. Et l'autre aspect très dangereux qui rend la parentalité difficile, c'est lorsqu'on commence à faire des comparaisons entre les enfants. Brother Victor mentioned this yesterday or so. Je pense que le frère Victor a mentionné cet aspect hier. It is very, very dangerous. If you have 10 children, you are having 10 different human beings, 10 different unique beings, and you must study each one of them and you must deal with each one of them in their uniqueness. You don't compare one with the other one. Donc, cela veut dire que si tu as 10 enfants, tu as 10 mentalités différentes, tu as 10 caractères différents, il ne serait jamais bon de faire des comparaisons entre ces enfants. Don't say because this one knows mathematics is the only one that knows book. This one that does not know math. If he does not know math, he will know English. If he does not know English, he will know other subjects. So they are unique in their different areas. They have their strengths, they have their weaknesses. On ne fait pas la comparaison. Celui-ci connaît les maths et tu estimes que c'est le meilleur à la maison. Oui, il connaît les maths, mais l'autre va aussi connaître l'anglais ou le français. Bref, chacun est unique et a sa manière d'être. Another one is we do not respect them most of the time. Et l'autre aspect qui rend la parentalité difficile, c'est que nous les méprisons. Nous ne respectons pas ces enfants tout le temps. We don't see them as stakeholders in the family. Nous ne les voyons pas comme des personnes à devenir adultes dans la famille. We don't seek their opinions on matters that concerns the family sometimes. Nous ne nous soucions pas de leur opinion concernant les affaires familiales. When they offend us, Lorsqu'ils nous offensent, we expect them to say sorry. nous attendons toujours que ce soit eux qui puissent demander pardon ou je suis désolé. If they don't say it, we will force them to say it. Et s'ils ne le font pas, on fait même tout pour les forcer de le faire. But when we offend them, Mais lorsque c'est notre tour et que ça arrive que nous les offensons, forget about sorry. How that's one of our mentality in Africa. How can a father say sorry to his son? wonderful, you are touching. Donc, quand nous les offensons, nous les parents, non. On oublie cette histoire de pardon. Comment est-ce que le parent va demander à l'enfant de le pardonner? Another one, we force our opinion on them, even especially when they have become adolescents, adults, teenagers, and even in their 20s, we still force our opinions on them. L'autre aspect qui rend la parentalité difficile, c'est lorsque ces enfants sont ados, même quand ils peuvent déjà avoir 20 ans, nous aimons forcer notre opinion. Nous obligeons ces enfants à suivre notre opinion. So we don't give them enough reasons why we want them to do what we want them to do. So we only force our opinions on them. When they're asking us questions, we say, "Shut up! I am your father. Don't ask me questions." Nous ne leur donnons pas l'opportunité ou nous ne prenons pas du temps pour échanger avec eux, mais nous imposons notre opinion. Et quand ces enfants vont nous demander, on va leur dire, ferme ta bouche, c'est moi le père. And we don't consider their own opinions most of the times. Et le plus souvent, nous ne considérons pas leur propre opinion.
This will make them to resent us, resent our training. Et à cause de cela, cela les rend difficiles en ce qui concerne notre formation à leur égard. Another one, we don't value their rights. Et l'autre aspect aussi, nous ne valorisons pas leurs droits. Especially when they become adults, adolescents, they have the right to their privacy, but we don't want to see, especially in Africa. Surtout quand ils deviennent ados, ils ont leurs droits sur un certain nombre de choses, mais nous ne considérons pas, surtout ici en Afrique. An average African man or woman will not knock the door of his child before and hear the child say coming before he will bang in and he will just jump into the room. Et pour des Africains purs, ils ne vont jamais cogner la porte de la chambre de l'enfant. Avant même que l'enfant se lève, il serait déjà entré. All this affects our training. Et il faut le dire, tout ceci est un obstacle à notre formation. And last but not least, Et enfin, ce n'est pas tout. we don't preach the gospel or Christ to them. We only try to enforce our belief on them. Yeah. Et enfin, nous ne leur prêchons pas Christ, mais nous essayons d'imposer nos convictions religieuses à ces enfants. We don't take time to explain the gospel to them in the simplest language that they can understand, but we are only trying to indoctrinate them. Nous ne prenons pas le temps de leur annoncer l'évangile dans un langage très simple qu'ils peuvent écouter et leur laisser décider, mais nous faisons tout pour les endoctriner. And so most of the time they study us, they say, is this what you want? They give it to us while they are with us. But by the time they begin to gain admission into, the university or they go out from us, we just begin to see another behavior, another character, another life entirely, because we did not allow them. We don't create the environment where we will see their true nature, where we will see them in reality. Ce qui se passe quand les enfants nous ont bien étudiés, alors pendant qu'ils sont à la maison, ils vont donc nous donner ce qu'on demande là. Mais une fois qu'ils seront à l'université, on serait choqué de voir carrément un autre caractère se manifester. Et ceci ne peut que s'opérer parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion d'être eux-mêmes et de manifester ce genre de caractère à la maison. My time is up. Let me just stop here. Mon temps est presque à la fin. Je voudrais m'arrêter ici. Yeah, Brother Stephen, you have speak about a certain reality of this matter of parenting in Africa. Je disais, le frère a pris le temps de présenter vraiment des aspects très profonds. Now, we are passing on commentary, or also if the brother have question, I'm going to listen and translate. Nous passons aux commentaires et si les frères ont des questions, je vais juste faire la traduction. No question, no commentary. Pas de questions, pas de commentaires. Allô? Pourtant, frère Bilan. OK, je voudrais poser une question au frère Stephen qui a abordé la question de la limitation des naissances selon notre capacité à pouvoir encadrer, éduquer et conduire les enfants.
I want to ask a question to Brother Stephen who touched this aspect of the limitation of having children and take care of the children in a family. Alors, Who j'aimerais what? savoir, Vas-y, frère Bilan. j'aimerais savoir si l'usage des planning familial est interdit dans les familles chrétiennes, c'est-à-dire limité, par exemple, savoir que bon, ma capacité c'est d'avoir 2 enfants ou 3 enfants est limitée. Limité à ça. Ça te va bien. Frère, je ne sais pas si tu peux écrire, parce que là, il y a un fond pendant que tu parles. I was speaking to Brother Bilon. If he can write, I'm going to try to say what he has been saying, but to be sure that I'm going to translate truly what he has been saying, I give the proposition that he can write, because when he is speaking, you have a noise behind. Brother Bilon was saying that. Mais ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez moi, le fond, là. Le frère Georges doit fermer son micro. Georges ferme son micro. Ok. J'espère que tu me suis maintenant parce que le fond s'est arrêté. Je repose ma question. Le frère a abordé la question de la limitation des naissances selon notre capacité à pouvoir éduquer les enfants. Alors, oui, permets un peu, frère Bilon. La première question, je l'ai déjà transmise. Maintenant, c'était la deuxième. Pendant que tu expliquais la deuxième, il y avait ce fond. Je pensais que c'était chez toi. Et tu as rassuré que ce n'est pas chez toi. Donc, pose plutôt la deuxième là. Parce que tu as parlé de la limitation des enfants. Le son était très bon. Maintenant, la deuxième que tu avais commencé là. Vas-y. En fait, c'est la même question. Il n'y en a pas de deuxième. Je voudrais savoir si il est permis à des couples chrétiens de se dire, bon, voilà, nous allons faire 2, 3 enfants. Parce que selon une certaine conception, il faut se laisser aller à faire les enfants tout simplement. Yeah. I want to know if it is permitted for a Christian family to decide that we're going to have 2 or 3 children. We know also that many people think that we need to only have children. Vas-y. Oui, c'est ça ma question. Selon notre capacité, est-ce que si notre capacité, on dit que c'est notre capacité, par exemple, d'éduquer, de contrôler les enfants, c'est 2, 3, est-ce qu'on peut se limiter à ça ou c'est conforme ou pas selon les Écritures? I want to know if, according to my capacity, being a parent, we decided we're going to have 2 or 3 children. Biblically, it is correct or it is not correct? All right. Personally, I don't see anything wrong in a couple deciding on the number of children they want to have. Personnellement, je ne vois pas quelque chose de mauvais lorsqu'un couple décide du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. And I believe if they are genuine children of God, je crois fermement, s'ils sont véritablement des enfants de Dieu nés de nouveau, if the Lord wants them to have more or less than what they have agreed upon, they will know definitely. Amen. Si le Seigneur désire qu'ils aient peut-être plus, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'avoir 2, Dieu voudrait qu'ils aient 5, certainement Dieu ferait tout pour leur amener à comprendre qu'ils veulent 5. S'ils veulent 5 et que Dieu en a décidé que c'est 2 ou 3, Dieu ferait aussi tout pour les amener à comprendre cela. But the truth is, all couples, they always decide to stop at some point. God has given us that grace, because if we are to give back to all the children that we have inside of us,
each one, you know how many it's going to, each of us would have in the long run. Trop. La vérité, c'est que quand il faut arrêter le nombre des enfants, c'est chaque parent qui en décide. Et aussi, s'il fallait seulement les avoir, Dieu certainement en a tellement déposé en nous. Donc, toujours est-il que c'est les parents qui décident à la fin de pouvoir arrêter. Even those that didn't decide when they start, let's just continue to give birth. At some point, when they see that, hey, the two of them will decide, I think we can stop here. Et même ceux qui se disent que non, c'est Dieu qui donne, mais quand ils continuent à avoir des enfants, à un moment, eux-mêmes, ils commencent à observer que, hey, c'est mieux qu'on arrête ici. Hein. But God knows and God has ways to override our decisions sometimes. Donc, Dieu connaît et il a parfois ses manières de manager ou de nous aider dans nos décisions quelquefois. And God makes his will on our decisions known in different ways. Et Dieu se rassure toujours de nous révéler sa volonté dans nos décisions d'une manière ou d'une autre. Some, God will tell them directly that, oh, you are deciding to have 4 children. No, I will not give you more than 1 or 2. Certains, Dieu va directement leur dire, vous avez décidé d'avoir 4. Moi, je ne vous donnerai pas plus de 1 ou 2. Some will say we have only 2, and God will say, no, you should have 3 or 4. Certains vont dire 2, et Dieu va certainement les rassurer que non, c'est 3 ou 4. Some, God used his sovereignty to give them what he wants to give them. Et pour d'autres, Dieu, dans sa souveraineté, leur donne ce que Dieu a prévu pour eux. Take, for instance, a couple has decided to have just 2 children. Prenez par exemple un couple qui a décidé d'avoir 2 enfants. So they have the first one. Ils vont certainement avoir le premier. And as God would prevail, by the time they become pregnant of the second one, it is triplets. Et Dieu, dans sa souveraineté, lorsque la dame ou la sœur tombe enceinte, directement, c'est les triplets qui se retrouvent dans son ventre. Sometimes they want to have 1, they have twins. Quelquefois, on veut 1, mais quand la femme tombe enceinte, c'est 2. So in different ways, but God has given us that opportunity to decide how many we want to have. There is nowhere Donc, God says we cannot decide on how many we want to have. But of course, we are, as children of God, we are open to him that his will should prevail in the long run. il est tout à fait clair qu'en tant que parents, Dieu nous a donné ce droit, mais nous devions aussi savoir que nous sommes ses enfants et considérer la souveraineté de Dieu qui peut aussi s'imposer à nous. Frère Bilon, tu es satisfait? Brother Bilon, are you satisfied? Amen, amen, amen. Brother Bilon say amen to what you have been saying, Brother Stephen. All right. So if there is no any further question, I think you can round off. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer. I want to thank the Lord for this marvelous moment. Je veux remercier le Seigneur pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble. And we hope that the Lord going to continue to give us the grace to practice all we have listened. Et que Dieu va continuer de nous accorder la grâce, mettre en pratique ce que nous avons écouté. I don't know if one of us can receive the grace to pray for the end of this Bible seminar. Si quelqu'un d'entre nous peut prier pour qu'on clôture ce séminaire de la Bible. I'm going to pray. Lord Jesus Christ, we thank you very much because you are. Quelqu'un d'autre voulait prier?
because you have been faithful and day after day, you are working to give us the best. You are the one who creates a family. And we thank you for this Bible seminar, because if we don't have the knowledge, how could we practice your word? Lord, we thank you for your son, Brother Stephen and Richard, and all those who participate in this Bible seminar through their commentary, through their question. And I pray that you continue to give us the grace to decide our heart, to practice all you have been listened. Lord, thank you for this marvelous moment. Receive the glory, I pray, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce séminaire. Je dis bonne soirée à tous. We are in the end of the Bible seminar. Good evening to all of you. Goodbye. Hallelujah. Amen. Thank you. Amen. God bless you. Yeah, thanks for you also.